Jason Chandler était assis sur le canapé, fixé sur son téléphone jusqu'à ce que Karen, sa femme depuis près de 10 ans, l'appelle avec des nouvelles troublantes. Plus tôt, un enquêteur privé avait révélé la tromperie de Karen. Elle et son amant étaient en route pour Honolulu, contrairement à ses affirmations. Jason réfléchissait à sa naïveté après avoir consacré une décennie à leur relation maintenant brisée par ses mensonges. En prenant une gorgée de café, il s'est allongé. En réfléchissant à leur histoire, ils se sont rencontrés à l'université 13 ans avant de poursuivre tous deux des études de commerce. Leur histoire d'amour s'est épanouie menant au mariage après l'obtention de leur diplôme. Jason a rejoint l'entreprise de pneus de son père en maîtrisant divers rôles et en accédant à la tête du service de comptabilité. Il aspirait à hériter de l'entreprise de son père et succède à Mike Allen, le directeur financier qui a pris sa retraite après avoir épousé Karen. A poursuivi une carrière d'agent immobilier, excellant même pendant les périodes difficiles du marché. Vivant confortablement avec une belle maison et de nouvelles voitures, apparemment en sécurité dans leur mariage, même s'ils n'avaient pas d'enfants, il y voyait une bénédiction au début. Karen a mentionné des problèmes de fertilité en optant pour la légation des trompes, bien qu'elle ait suggéré l'adoption, elle a récemment refusé. Ses sorties sociales accrues ont éveillé ses soupçons, en particulier ses retours tardifs. À la maison, malgré avoir exprimé ses inquiétudes, elle les a renvoyées en attribuant ses absences au stress au travail. Que faisais-tu dehors? Si tard, il s'enquit alors qu'elle rentrait chez elle un soir, l'air échevelé avec une odeur de cigarette accrochée à ses vêtements. Je traînais juste en buvant quelques verres, elle répondit sur la défensive. C'est mon affaire Jess. Je peux prendre soin de moi. Jason a été surpris par son ton de départ à cause de son attitude habituelle. Voyant sa réaction, elle s'est adoucie. Je suis désolée, Jess, elle s'est excusée. C'est juste le stress du travail qui m'atteint. Vous avez déjà géré les pressions du marché sans cela. Elle a souligné ce qui a changé, c'est plus difficile que jamais là-bas. Elle a expliqué que la compétition est féroce et que la pression est implacable, mais ne m'en prends pas à moi. Il l'a rassurée, je suis de ton côté. Elle l'a serré dans ses bras en exprimant son regret. Que tu aies raison chérie. Je suis désolée, j'ai accepté mais s'il te plaît, rafraîchis-toi, il t'a demandé de sentir la fumée. Excuse, c'était smoké au club, a-t-elle admis en se dirigeant vers une douche. Il dormait déjà quand elle l'a rejoint dans son lit au fil du temps. La proximité est passée de plusieurs fois par semaine à peine une fois par semaine. Son intérêt pour sa vie a diminué et il a remarqué ses mensonges flagrants comme le fait qu'elle prétendait être au bureau alors qu'elle ne l'était pas. Il s'est abstenu de la confronter, sentant sa réaction explosive potentielle. Il a réfléchi combien d'autres mensonges elle aurait pu raconter en étant éveillée à côté d'elle. Il la regarda, son inquiétude était évidente. Ce que tu penses, Jess, demanda-t-elle. Je suis inquiète, il l'avoua. Ce qu'elle nous a sondé, il a avoué que nous avons l'impression que nous nous séparons. Est-ce que tu m'aimes toujours bien sûr chérie? Elle l'a rassuré en l'embrassant. Tu le sais, c'est vrai H, honnêtement, je ne sais pas. Il a avoué que cela faisait un moment que tu ne l'avais pas dit et notre proximité a diminué. Tu es dehors plus que chez toi. Je suis désolée. Elle s'est excusée. Le travail a été écrasant. Je t'aime. S'il te plaît, fais-moi confiance. Peux-tu m'en montrer plus? Il a demandé. Bien sûr. Bébé, elle a affirmé en l'embrassant. Ils ont fait l'amour ça. La nuit a apaisé temporairement les inquiétudes de Jason, mais les inquiétudes ont persisté. Un mois s'est écoulé et le cycle s'est répété. Jason a commencé à soupçonner quelque chose de plus profond. Un jour, son ami Ron a demandé à le rencontrer d'urgence pour qu'on prenne une bière. Jason a accepté que je ne puisse pas expliquer au téléphone. Ron a insisté pour qu'ils se rencontrent à le bar et Ron ont largué une bombe. J'ai vu ta femme aujourd'hui. Ron a révélé. Ouais, elle est dans l'immobilier et montre des maisons. Jason a haussé les épaules. Je suis certain que Ron a affirmé mais je n'ai jamais su. L'immobilier implique une telle proximité? Sérieusement, s'est exclamé Jason. Vous plaisantez? J'aurais aimé être du côté de Ron. J'ai vu Karen avec un autre homme se tenir la main et s'embrasser, ce n'était pas innocent, ça ne peut pas être vrai, Jason a protesté. Es-tu sûr que c'était Karen? Ron lui a montré une photo confirmant ses soupçons. Putain, marmonna Jason en demandant une copie de la photo. Bien sûr, Ron a accepté de l'envoyer à cause de ton plan. Je suis perdu, Jason a admis que cela m'a aveuglé, mon ami. Un pic. Ron a proposé, je veux que je vous connecte, s'il vous plaît, faites-le. Jason a demandé. J'ai besoin de réponses après s'être séparés. Jason a trouvé Karen à la maison. Vous êtes de retour tôt, a-t-il remarqué surpris juste à temps. Elle a souri. Où étiez-vous? En train de prendre un verre avec Ron?
Il a expliqué que tout allait bien avec ton ami. Pas vraiment. Jason a partagé que sa femme a été infidèle au Karen afin l'innocence. Ouais, Jason a répondu c'est un cauchemar. Je suis content que nous n'ayons pas. La réaction de Karen n'a pas échappé à Jason. L'a remarqué. M'écraserais si jamais tu me trahissais, remarqua-t-il en observant son subtil flinch. Je ne te trahirai jamais, assura-t-elle en l'embrassant. Je t'aime. Trop heureux de l'entendre, répondit-il en l'embrassant, ce qui te ramène à la maison plus tôt que la convention de notre entreprise commence ce week-end, expliqua-t-elle. Je voulais faire mes valises tôt et passer du temps avec toi avant que nous soyons séparés. Où se tenait-il, a-t-il demandé à Las Vegas au Westgate Resort Hotel. Elle a répondu que nous partions vendredi après le déjeuner. Un autre prix cette année, il a demandé au courant de ses réalisations passées. Je suppose qu'elle a répondu qu'ils se sont encore embrassés et il a suggéré de célébrer leur anniversaire à Vegas. Elle a refusé en citant des engagements professionnels. Découragé, il a accepté de célébrer plus tard le lendemain. Il a contacté Ron pour une recommandation puis avant le déjeuner qu'il a rencontré avec l'enquêteur. Bonjour Monsieur Chandler. L'enquêteur l'a accueilli dans son bureau encombré. Heureux de vous rencontrer. Ron m'a salué. Appelle-moi Jerry. Quel est le problème? Jason l'a informé du voyage de Karen à Vegas. Jerry a pensé que tu penses qu'elle prépare quelque chose. Il pourrait y avoir. Jason a admis que j'ai des contacts là-bas qui me doivent des faveurs. Jerry a proposé que nous gardions un œil sur elle et je peux mettre en place une surveillance si vous me donnez un numéro de chambre. Cela coûtera un supplément, car Jason hocha la tête. Mais j'ai besoin de connaître la vérité. Jerry lui tendit un enregistreur audio numérique facile à utiliser, il suffit de le glisser dessous son siège d'auto activé par la voix. Récupérez-le plus tard. Elle se gare habituellement à l'aéroport. Jason a noté que c'était parfait. Jerry a hoché la tête. Nous nous en occuperons si elle fait une erreur. Nous saurons que voici ma ligne privée pour les mises à jour. Merci. Jason a dit de prendre le numéro. Merci. Jason a dit d'écrire un chèque de son compte personnel et non le compte commun. Ils avaient des comptes personnels séparés et acceptaient d'allouer jusqu'à 10% de leurs revenus. Jason dépensait habituellement le sien en vêtements et en cadeaux pour Karen, épargnant pour un croisière jusqu'à maintenant. Cette nuit-là, Karen a fait ses valises pour le voyage. Jason a proposé de l'aider à remarquer ses bagages excessifs. Curieux, il a fouillé à l'intérieur et a trouvé des pilules contraceptives malgré sa précédente affirmation de double légation. Il a photographié ses affaires en notant la tenue du club et en révélant des bikinis, y compris un micro-bikini ouvert. Je ne l'avais jamais vu porter. Il a discrètement placé un enregistreur audio dans sa voiture et s'est assuré qu'il était activé avant de le fermer à clé. C'était peut-être la dernière fois que Jason réfléchissait. Malheureusement d'avoir vu leur proximité s'estomper en tant que mari et femme le lendemain matin, Karen a partagé son numéro de chambre d'hôtel et a promis des appels nocturnes. Je t'aime, dit-elle en l'embrassant. Je t'aime aussi, il a répondu en la regardant partir au travail. Il a informé Jerry du numéro de chambre de Karen. J'ai compris, merci. Jerry a reconnu qu'il était prêt à déployer son équipe plus tard. Karen a appelé de l'aéroport pour le tenir au courant lors de l'enregistrement. Je t'aime, elle a réitéré je t'aime aussi bébé, a-t-il fait écho en interne. Cachant ses doutes lorsque son père s'est approché sentant sa détresse, Jason lui a confié que c'est dur fils. Son père sympathisait. Je n'aurais jamais deviné la même chose ici papa. Jason a accepté si tu as besoin de nous. Nous sommes là. Son père offre merci papa. Jason a apprécié de quitter le travail plus tôt qu'il a trouvé la voiture de Karen à l'aéroport récupérant l'enregistreur audio malgré le doute sur Tidy car persistait sur le chemin du retour. Karen a appelé et je viens d'arriver, elle l'a informé. Merci de l'avoir dit. Moi, il a reconnu en s'installant. Elle a continué, je t'appellerai ce soir, je t'aime, tu t'aimes aussi. Il a rendu l'appareil à la maison, il a activé l'enregistreur audio en espérant que rien d'incriminant. La plupart du temps, il y avait du bruit de la route dans sa radio à mi-chemin, mais la réalité l'a frappé, il a écouté sa conversation. Via Bluetooth, il bébé, une voix d'homme a salué bonjour l'étalon, elle a flirté avec un étalon. Jason s'est moqué intérieurement, qui est ce clown la semaine dernière, c'était incroyable, l'homme s'en est souvenu. Content que tu sois content. J'ai apprécié, elle a ri, les projets pour la semaine prochaine ont déjà été arrangés, il a confirmé que vous ne l'aviez pas encore dit à votre mari, elle a admis que je l'avais réglé, il soupçonnait quoi que ce soit, l'homme n'a rien demandé, elle a assuré à HK, j'espère que vous avez raison, il a dit que HK croyait tout ce dont elle se vantait. Ok, il a admis qu'il était arrivé à l'aéroport, elle a annoncé qu'on se verrait à l'hôtel ce soir, ok, j'ai hâte. Il a répondu au revoir, mon amour, au revoir, elle a conclu en mettant fin à l'appel.
Jason a regardé la cassette. Recorder choqué par ce qu'il avait entendu, il a rejoué l'enregistrement pour s'assurer qu'il n'avait pas mal interprété qu'elle ne faisait pas que tricher, qu'elle avait des projets pour leur semaine d'anniversaire qui ne l'impliquaient pas. Frustré, maudit intérieurement et réfléchi à la durée de sa liaison et qui son partenaire prenait une bière. Il était assis à son bureau en contemplant les événements récents. S'il avait négligé des signes évidents, il se demandait ce qu'elle pouvait cacher. D'autres, il avait respecté sa vie privée. Mais maintenant, il se sentait obligé d'enquêter, sachant où elle gardait la clé. Il la récupéra dans leur boîte à bijoux et se dirigea vers son bureau dans la chambre d'amis. Il accéda au bureau poussé par la trahison pour enquêter à l'intérieur. Il découvrit un réseau de mensonges que Karen l'avait trompé tout au long de leur vie. Mariage, de manière choquante, son compte personnel détenait plus de $250, dépassant de loin la limite d'épargne convenue. Examinant ses dépenses, il trouvait des cadeaux somptueux, y compris une montre Rolex pour homme coûteuse probablement pour son amant. Ses achats ont également révélé des vêtements coûteux et des visites à Planned Parenthood pour fétides qu'elle a payées en espèces. Il a réfléchi à la paternité des grossesses interrompues et à son utilisation constante du contrôle des naissances au fil des ans. De plus, il a découvert un reçu pour des pilules plan B achetées quelques jours plus tôt et de plus, il a trouvé un reçu récent pour un important acompte pour un appartement dans un quartier aisé, se demandant s'il lui servirait de nid d'amour ou de stratégie de sortie. D'autres reçus révélaient des paiements pour les services publics et de nouveaux meubles, l'incitant à se demander si l'une des clés qu'il avait trouvées était celle de son nouveau logement. Déterminé à enquêter plus en profondeur, il a allumé son ordinateur et a trouvé les mots de passe bien répertoriés sous le clavier. Il a accédé à son courrier électronique, surpris de trouver ces informations d'identification enregistrées, indiquant sa confiance dans son secret a été choquante. Il a découvert des échanges avec Greg Wilson détaillant leur rencontre charnelle remontant à près d'1 an lorsqu'il a remarqué pour la première fois des changements dans son comportement, se rencontrant initialement dans des chambres d'hôtel qu'ils ont ensuite appréciées dans des maisons où elle vendait un email de 6 mois auparavant. Réponse à ces questions, avez-vous réglé ce petit problème, a demandé Greg. Oui, Karen a répondu, j'y suis allée et j'ai eu un féticide aujourd'hui, dommage que tu n'aies pas gardé le bébé. Greg. J'ai remarqué que tu aurais pu le faire passer pour Jason, je ne peux pas faire ça. Elle a expliqué qu'il pensait que je ne pouvais pas concevoir qu'il comprenne que ce n'était pas sa réflexion il y a 6 mois. Jason a réalisé que c'était à ce moment-là qu'il l'avait surprise pour la première fois en train de mentir. Putain, il s'est dit qu'elle était une femme trompeuse et trompeuse. Il a parcouru leurs emails. Greg avait suggéré qu'il fasse l'amour dans le lit conjugal de Karen mais elle a refusé. Je ne trahirai pas Jason comme ça, a-t-elle écrit à Greg, cet idiot n'a aucune idée de lui. Elle a répondu que je ne le ferai pas. Elle a insisté et si vous aviez votre propre logement, Greg a proposé que vous puissiez vous le permettre avec vos revenus et que votre mari n'en aurait aucune idée, peut-être que vous êtes sur quelque chose. Elle a répondu que j'avais mon propre compte et Jason ne le remet jamais en question. Je vais commencer à chercher, c'était il y a 3 mois, le reçu de l'acompte datait d'un peu plus d'1 mois. J'ai acheté un condo, elle a dit à Greg que j'ai mis un acompte et je reçois des meubles la semaine prochaine. L'inconscient parfait de Jason, Greg a répondu la semaine prochaine. Amusez-vous partout dans cet endroit. Jason était abasourdi par cette nouvelle, il n'arrêtait pas de lire les emails. Pourquoi rester avec votre mari? Greg a demandé pourquoi ne pas partir et trouver votre propre logement, croyez-le ou non. Je tiens à lui. Karen a dit qu'il était peut-être un comptable arrogant dans un chaîne de magasins de pneus mais j'ai des sentiments pour lui et il me traite bien. J'ai eu le condo pour que nous puissions nous rencontrer sans risquer d'être exposés dans les hôtels et en plus tu es toujours marié, dis juste le mot et je largue Christ. Greg a proposé un mot de tête, laisse voir après la conférence. Karen a répondu ce qui se passe après la conférence. Greg a réfléchi. Jason a commencé à imprimer les lettres de Karen et à copier les reçus qu'il avait découverts juste au moment où il le faisait. Le numéro de Karen a clignoté sur l'écran. Bonjour, il a répondu prudemment, c'est moi bébé. Karen a salué, tu vas bien, tu as l'air mal, j'ai eu un violent mal de tête. Il a menti en ne voulant pas l'avertir, il s'est juste installé pour la nuit, elle a dit de prendre quelque chose pour ce mal de tête et ce repos. T'aimes et tu me manques, a-t-elle ajouté. Ouais, pareil ici. Il a marmonné au revoir en mettant fin à l'appel. Il a réfléchi si elle remarquait son manque de mots affectueux. En vérité, il était bouillonnant déterminé à découvrir la vérité sur Greg. Il a parcouru le site web de l'entreprise de Karen et l'a trouvé. Greg Wilson, le directeur régional, elle était en effet impliquée avec son patron en train d'imprimer la page, il l'a ajoutée à sa pile, de plus en plus agitée.
Il envisageait de pénétrer par effraction dans son appartement. En vérifiant son adresse, il hésita à s'interroger sur un système de sécurité. Examinant ses documents, il repéra un code intitulé système d'alarme. Bien sûr qu'elle l'écrirait, pensa-t-il amèrement en fermant son ordinateur portable. Il partit en attrapant des gants en latex dans le garage pour éviter de laisser des preuves. La trouvant complexe, il s'est garé à sa place et s'est approché de sa porte en enfilant ses gants. Il a testé une clé de sa boîte à bijoux, la porte a cédé et il est entré en repérant la télécommande de l'alarme. Il a saisi le code qu'il a découvert et s'est assuré que l'alarme était désarmée. En allumant la lumière, il a inspecté l'appartement en admirant les choix de meubles de Karen. Elle a toujours eu bon goût. Il a pensé que sa loyauté ne correspondait pas à ses préférences en matière de décoration. Comme prévu, il n'y avait pas de photo de lui. C'était son nid d'amour, sa retraite après leur mariage. En entrant dans la cuisine, il remarqua quelques assiettes et ustensiles. Le réfrigérateur était vide. Le garde-manger nu. Étonnamment, la maison était entièrement meublée, ornée de portraits de fleurs et dotée d'une grande télévision à écran plat. Entrant dans la chambre, il la trouva également meublée de rideaux de dentelle tombant élégamment en cascade sur les fenêtres juste au-dessus du radiateur électrique. Il y avait un risque d'incendie apparent en ouvrant les tiroirs. Il découvrit des sous-vêtements inconnus et soupçonna la présence de Greg de Menès. Sous-vêtements. Sortant son téléphone, il prit des photos dans le tiroir de la table de nuit. Une carte de Greg confirmait son soupçon. Merci pour la montre qu'il lit dans l'attente de votre pendaison de crémaillère. La colère de Greg a augmenté. Il a imaginé confronter Greg. Plus de vêtements masculins et féminins remplissaient le dressing de la salle de bain principale. Il a remarqué 2 brosses à dents près de l'évier et ses serviettes à côté de la douche. Il a attrapé son téléphone et a pris quelques photos supplémentaires dans la deuxième chambre. Un petit bureau et une chaise étaient les seuls meubles. Un câble réseau reposait probablement sur le bureau. Pour son ordinateur portable, parmi les lettres qui lui étaient adressées par des sociétés de services publics, il s'est assuré que son nom et son adresse étaient visibles sur les photos. Des rideaux de dentelle comme ceux de la chambre couvraient les fenêtres ici, drapés également sur le radiateur électrique. Il a noté plusieurs risques d'incendie potentiels, y compris l'absence des détecteurs de fumée dans les chambres et du vieux dans la cuisine. Il se demandait s'il y avait même une batterie confirmant que tout était comme il l'avait trouvé. Il a éteint les lumières, activé le système de sécurité et est parti en vérifiant la porte verrouillée pour retourner à sa voiture. Il a réfléchi à ses prochaines étapes. Le divorce était inévitable, il ne pouvait plus lui faire confiance même si elle rompait les liens avec son amant et quittait l'appartement. Se porte souvent mal dans de telles situations. Il espérait que ses revenus plus élevés lui épargneraient une pension alimentaire. Consulter un avocat lui semblait judicieux avant de continuer. Il espérait également qu'elle la propriété exclusive de l'appartement signifiait qu'ils n'auraient pas à céder leur maison ou à diviser le produit de la vente. Il avait le sentiment qu'elle l'avait abandonné en achetant l'appartement en secret sans enfant. La garde et la pension alimentaire n'étaient pas des problèmes, mais il voulait des représailles pour leur trahison. Hors de question, il n'avait aucune envie de passer une peine de prison en rentrant chez lui. Il a fouillé l'annuaire téléphonique et a mangé une annonce pour Gregory Wilson en espérant que ce soit la même Greg Wilson. Il a composé le numéro. Résidence Wilson, une voix de femme a répondu. Est-ce Madame Wilson? Il a demandé oui, c'est elle qui a confirmé. Qui suis-je en train de parler à Jason Chandler? Il s'est présenté, votre mari est le directeur régional d'Acme Real Estate. Il a vérifié oui, il l'est. Elle a répondu mais il est absent à une conférence ce week-end et je visiterai d'autres bureaux la semaine prochaine. Vous devrez appeler le bureau régional et lui laisser un message là-bas. En fait, Madame Wilson, c'est vous que j'aimerais parler avec. Jason redirigé au. Elle a répondu oui. Madame Jason a continué. Je déteste vous dire ça mais ma femme a une liaison avec votre mari. Êtes-vous certain? Qu'elle a demandé. Absolument. Jason a affirmé et je peux fournir des preuves. Avez-vous une preuve solide sur laquelle elle a insisté? Je peux même vous montrer où il se retrouve si vous le souhaitez. Jason a proposé qu'il l'ait entendu soupirer au téléphone. Il travaillerait pour vous demain. Elle a proposé, certainement. Jason a accepté l'heure qui lui convenait. Vous êtes mieux vers 13h de l'après-midi. Elle a suggéré de lui fournir l'adresse et les directions de l'appartement de Ken. Jason a conclu que je vous verrai alors. Avant de mettre fin à l'appel en souriant, il s'est approché de son bureau et a commencé à rédiger une liste aussi. D'abord sur l'ordre du jour. Changer les serrures des portes. S'assurant que cela était fait avant de rencontrer la femme de Greg chez Karen, la tentation de noyer ses chagrins dans l'alcool lui traversa l'esprit mais il l'écarta en optant plutôt pour une part de pizza froide.
Mutilé par ses options, satisfait, il a monté les escaliers et s'est retiré pour la nuit tôt le lendemain. Il s'est rendu à la quincaillerie pour acheter des fournitures pour remplacer les serrures et fabriquer une clé supplémentaire pour l'appartement à midi. Toutes les serrures étaient changées après la douche. Il a attrapé son enregistreur audio. Et les emails imprimés du compte de Karen se sont ensuite dirigés vers son appartement pour se rendre avec la femme de Greg. Repérant la voiture de Karen, il s'est approché d'une Toyota Corolla à proximité où une jolie femme aux cheveux noirs était assise, frappant à sa fenêtre. Il a demandé si vous étiez Christy Wilson. Elle a confirmé son identité et il lui a ouvert la porte. « Appelez-moi Jason Chandler », a-t-il dit en lui faisant signe de donner des gants en latex. Il lui a offert de laisser entrer la tête. « Je vais vous montrer leur refuge en utilisant la clé de rechange ». Il a réussi à déverrouiller la porte, désactivant l'alarme de sécurité alors qu'ils entraient. Jason la guida dans la chambre, ouvrant les tiroirs et révélant les vêtements de Greg dans le placard. « Oh mon Dieu !» s'est-elle exclamée. « Je les cherchais depuis des semaines. Je me demandais où ces vêtements disparaissaient. Votre mari portait-il une montre Rolex ces derniers temps ?» Jason a demandé qu'elle ait affirmé en mentionnant que c'était un cadeau de la direction en secouant la tête. Jason: j'ai récupéré une carte sur la table de nuit de Karen et je l'ai montrée en lisant la note. Elle a fondu en larmes. C'est que son écriture a demandé à Jason. Oui, elle a sangloté. Mais attends. Il y a plus, a-t-il ajouté en présentant les emails et en activant l'enregistreur audio en larmes. Elle a lu les emails avant d'écouter l'enregistrement du vendredi. Je suis désolé, dit Jason en l'embrassant et en retenant ses propres émotions. Ce n'est pas de ta faute, a-t-elle assuré que j'avais soupçonné quelque chose mais je manquais de preuves. Se ressaisissant, elle lui fit face. Alors quel est le plan, demanda-t-elle. Je demande le divorce, déclara-t-il, et je le mettrai à la porte dès que je poserai les yeux sur lui, jura-t-elle soudainement. Elle s'éclaira. J'ai une idée, s'exclama-t-elle, et si nous les aidions à emménager ensemble ici? Jason réfléchit momentanément avant de sourire. J'aime ça. Il accepta. Mais nous devons agir vite, ils reviendront bientôt. Greg a dit qu'il serait absent pendant une semaine après la convention qu'elle a révélée. Je parie que Karen trouvera aussi une raison de partir en se rappelant la conversation enregistrée. Jason maudit. Tu as raison, il l'a admis, mais je veux que ces affaires sortent de chez moi. Pronto a accepté, elle a accepté de se rencontrer. Moi de retour ici dans 3 heures, ça semble bien. Jason a accepté. Je vais mettre ses affaires dans mes sacs, je devrais être de retour dans le temps. À plus tard, elle a dit Rising. Jason l'a observé, frappé par sa petite station et son charme. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi Greg la tromperait. Ils ont quitté l'appartement et sont arrivés 3 heures plus tard, leur voiture remplie de sacs contenant les affaires du couple. Jetant les sacs dans la deuxième chambre peu meublée, il ne s'inquiétait pas de la casse, sachant que cela prendrait celle du conjoint infidèle. Des heures pour trier tout ce que je ne sais pas sur toi, mais je n'ai pas fait trop attention à ces affaires, a-t-elle remarqué. Jason a ri de la même manière. Il a admis avoir partagé un high-five avec elle en lui jetant un coup d'œil. Il a annoncé que je ne sais pas pour toi mais je suis affamé moi aussi. Elle a accepté que je pourrais vraiment prendre un juicy hamburger. Un gros cheeseburger semble parfait. Il a répondu. Je connais juste l'endroit où je dois me rejoindre. Ma friandise a dirigé la façon dont elle a répondu en se dirigeant vers le bar qu'il fréquentait avec Ron. Elle a suivi en se garant. Christy a regardé le bâtiment avec scepticisme. Un bar qu'elle a interrogé. Croyez-moi, il a assuré qu'ils servent les meilleurs hamburgers ici, vous allez adorer. D'accord, elle a acquiescé, mais j'espère que vous n'avez pas l'intention de me faire boire de l'alcool et de le prendre. Vantage, rit-il l'a rassuré, aussi tentant que cela puisse paraître. Je ne ferai pas ça, a-t-il plaisanté. Elle a plaisanté en riant. À l'intérieur, ils ont commandé des bières, des hamburgers et des frites en échangeant des histoires sur leur mariage raté au cours de la repas. Leurs récits partageaient des similitudes lors de mariages rapides à l'université mais des désirs divergents concernant les enfants. Il lui a demandé si elle était CPA, ce à quoi elle a répondu négativement, exprimant l'espoir de le poursuivre un jour. Jason a partagé son expérience professionnelle en mentionnant des opportunités dans son domaine. Peut-être que nous pourrions nous entraider. Si vous me donnez votre CV, il a suggéré que je peux certainement le faire, Monsieur Chandler, a-t-elle répondu en prenant une bouchée de son hamburger. Son téléphone portable a interrompu le moment avec l'identification de l'appelant de Karen clignotant, répondant sur un ton neutre. Il a salué. Bonjour. La voix de Karen, trouble à cause de l'alcool, est venue à travers. Et bébé, elle a gazouillis. Qu'est-ce que tu fais juste pour prendre un hamburger au bar?
Il a répondu ce qui se passe avec tu devines ce qu'elle a laissé échapper j'ai gagné le prix du meilleur vendeur qu'elle a annoncé avant qu'il puisse répondre félicitations il a dit. Catégoriquement oui et ils veulent que je reste. Vegas la semaine prochaine pour travailler avec leurs agents, elle a continué à fabriquer, ils savaient déjà que c'était un mensonge, c'est une excellente nouvelle, il a nourri l'enthousiasme, qu'en est-il de notre anniversaire ce mercredi, il lui a rappelé que je sais et je suis désolée, elle s'est excusée, peut-être que nous pourrons célébrer le week-end prochain, pas de souci. Il m'a assuré que je comprenais que ton travail est important, je ne voudrais pas que tu manques une grande opportunité, qu'est-ce que cela est censé vouloir dire, elle n'a rien demandé, il l'a ignoré juste que nos 10 ans. L'anniversaire n'arrive qu'une fois mais je sais que ton travail compte pour toi, ne t'inquiète pas oui, le travail compte mais je pensais que tu serais heureux pour moi, elle sait que je le suis, il a insisté pour aller travailler avec tes agents, tout ira bien, je t'aime elle a affirmé que c'était bien, il m'a répondu aussi au revoir en mettant fin à l'appel, il s'est tourné vers Christy, c'est qu'il l'a informé, elle a secoué la tête avec sympathie, elle a choisi Greg pour votre anniversaire, a-t-elle remarqué en plaçant une main réconfortante sur la sienne, il a riposté. Des larmes, un homme qu'il connaissait à peine a montré plus d'inquiétude que sa propre femme, quelle déception, je suis désolé qu'elle ait offert ses remerciements, il a réussi à tenter un sourire, il a récupéré la carte de Jerry et a composé son numéro privé Jerry, il a salué lorsque l'homme plus âgé est venu chercher Jason Chandler ici juste j'ai parlé à Karen et elle prétend qu'elle sera à Vegas pendant encore une semaine et vous ne l'achetez pas Jerry ne s'est pas renseigné une seconde. Jason a confirmé que je travaillais juste sur votre rapport mais j'aurai mon. Les gars les surveillent et voient ce qui se passe Jerry a continué, nous pouvons poursuivre la conférence terminée il y a quelques heures et ils s'amusent apparemment, la plupart des participants rentreront chez eux demain et votre femme et son amant ont passé la nuit dernière ensemble, j'ai des images que vous voudrez peut-être voir, je vous les enverrai par email, incluses dans mon rapport, c'est génial Jerry Jason a reconnu merci d'avoir mis fin à l'appel, il s'est tourné vers Chrissy. Demain, nous irons au fond des choses, il a déclaré que mon pied avait attrapé ces 2 tourtereaux en train de passer la nuit ensemble, il m'a envoyé des séquences vidéo, voudriez-vous les regarder avec moi, pas particulièrement, a-t-elle admis, mais j'ai l'impression que je devrais comprendre, il a hoché la tête et bien, allons chez moi, il a suggéré à Rising après avoir réglé l'addition au bar, ils sont partis pour sa maison une fois là-bas et se sont installés dans son bureau La vidéo est arrivée dans son email, voudriez-vous prendre un verre avant de commencer, il a proposé qu'elle accepte le cola si vous l'avez. Je prendrai 2 colas, il a accepté de se diriger vers la cuisine et de revenir avec des sodas froids. Il a lancé la vidéo et ils ont observé Karen et Greg s'engager dans divers actes charnels, Christy et Jason ont eu du mal à contenir leurs émotions alors qu'ils voyaient leur conjoint profiter de la compagnie de l'autre, la conversation sur l'oreiller qui a suivi était encore plus déchirant, que pensez-vous que nos conjoints font en ce moment Karen a demandé si je savais que Christ, elle est probablement collée à l'un de ses films ennuyeux, a répondu Greg ou le nez plongé dans l'un de ses livres idiots ouais, je comprends ce que tu veux dire, elle a accepté. J'imagine que Jason est enterré dans une autre de ses fastidieuses feuilles de calcul ou en feuilletant des rapports boursiers, Greg sourit narquoisement, vous pensez qu'il est là pour sauver le monde ou quelque chose comme ça, je veux dire, allez, l'entreprise de son père vend des pneus pour crier à haute voix quel est le problème, alors as-tu décidé de ce que tu vas dire à cet idiot après le banquet de remise des prix de demain, oui, elle a confirmé, je dirais juste qu'on m'a demandé de rester à Vegas pendant une semaine pour remplacer les représentants locaux qu'ils je l'avalerai, il croirait tout ce que je lui dirais, je pourrais lui dire que la lune est faite de fromage vert et il l'achèterait et le temps qu'il comprenne, nous nous prélasserons sur une plage à Hawaï. Greg a ajouté j'ai hâte de te voir. En affichant ce nouveau bikini à bretelles que vous avez accroché, Christy a éclaté à Hawaï, elle s'est exclamée, cet idiot emmène du foie à Hawaï, je vais lui arracher les tripes, elle s'est tournée vers Jason désolé d'avoir appelé votre femme la femme de Floyd, pas besoin de s'excuser, il a répondu que je le ferai. Disent la même chose, ils se sont recentrés sur la vidéo, alors qu'en est-il de votre anniversaire, allez-vous simplement l'ignorer ? Hawaï semble beaucoup plus attrayant qu'une nuit dans un steakhouse, a-t-elle fait remarquer, je me suis engagée à faire. C'est à lui de décider peut-être que je le ferai peut-être que je ne le ferai pas Greg l'a regardé tu es glacial tu sais qu'il a fait remarquer elle a haussé les épaules, c'est seulement notre 10e anniversaire,
Elle a expliqué qu'il y en aura plus qui s'en souciera en ce moment. J'ai besoin de toi. Avec cela les mots ils ont repris leurs activités incitant Jason à arrêter la vidéo. J'en ai vu beaucoup, il a dit que tu avais Christy hoché la tête, les larmes coulaient sur ses joues plus que beaucoup, elle a affirmé que je planifiais un rendez-vous avec un divorce. L'avocat est venu lundi, il a révélé que vous voudriez m'accompagner, cela vous dérangerait-il, a-t-elle demandé doucement, pas du tout, il a rassuré. Christy a fondu en larmes en sanglotant. Jason a enroulé son bras autour d'elle en lui offrant une épaule réconfortante, même s'il avait envie de pleurer aussi, il s'est retenu en se concentrant sur sa consolation. Au milieu de sa propre tourmente émotionnelle, est-ce que ça te dérangerait si je passais la nuit ici? Elle a demandé. Pas de mouchoir, je veux juste faire un câlin, elle a précisé que bien sûr tu es bienvenue pour rester, a-t-il répondu, rester aussi longtemps que vous le souhaitez, merci, a-t-elle exprimé. Je ne peux pas croire que j'ai perdu toutes ces années avec cet idiot pendant tout ce temps. Je suis tombée dans le piège de ses mensonges. Je comprends totalement. Jason a fait preuve d'empathie, il l'a escortée dans les escaliers. Elle est allée dans la chambre principale et a trouvé un vieux t-shirt qui semblait assez long pour qu'elle puisse dormir en le prenant, elle s'est retirée dans la salle de bain pour se changer après avoir attendu son retour. Il a levé son pyjama et s'est installé dans son lit. Il est sorti de la salle de bain vêtu d'un long t-shirt et il a été presque surpris par son apparence. Il a toujours admiré les jambes de Karen mais Christy était la plus mince qu'il ait jamais vue. Des jambes avant aucune aussi amoureuse que la vôtre. Jason a complimenté. Les paroles douces vous mèneront partout monsieur, elle l'a taquiné, il a enroulé son bras autour d'elle, l'attirant près de lui, savourant son parfum, elle a placé sa main sur sa poitrine, blottie contre lui. Saviez-vous que vous êtes la seule femme avec qui je partage un lit à part ma femme depuis plus de 10 ans, il a avoué, et tu es le seul homme avec qui j'ai été à part mon mari, elle a révélé qu'ils se regardaient l'un l'autre. Les yeux de l'autre pour ce qui semblait être une éternité avant de s'endormir dans les bras l'un de l'autre. Le lendemain matin, ils se sont réveillés et se sont enlacés. Bonjour, t'es endormi, elle a salué, vous n'avez pas besoin de vous précipiter sur mon compte, elle a ajouté alors qu'il se levait pour aller aux toilettes. Bonjour ma belle. Il a répondu je vais faire vite, il s'est soulagé dans la salle de bain, ce qui s'est avéré difficile étant donné son état d'excitation. À son retour, il a trouvé Christy déjà en train de ranger la cuisine et de préparer des œufs brouillés et du bacon pour le petit déjeuner. En jetant un coup d'œil à l'horloge, il remarqua qu'il était 8h30. Son regard revint sur Christ, appréciant momentanément la vue d'elle en train de cuisiner dans son vieux t-shirt. Se souvenant des fois où Karen leur préparait le petit déjeuner. Waouh, ça sent incroyablement bon, il a fait remarquer que j'espère que cela ne vous dérange pas que je reprenne votre cuisine, elle a dit que non, il lui a assuré que je ne me souviens pas de la dernière fois que quelqu'un m'a préparé le petit déjeuner. Karen elle n'a jamais cuisiné pour toi, elle a demandé qu'elle avait l'habitude de le reconnaître, mais elle s'est arrêtée il y a quelque temps en affirmant que cela prenait trop de temps et qu'elle devait se préparer pour ses clients. Putain Christy a marmonné exactement, il était d'accord sur l'arôme. Du bacon remplissait l'air alors qu'elle plaçait une assiette généreuse devant lui, il dévora le repas avec avidité comme s'il n'avait pas mangé depuis des semaines. Waouh c'était incroyable. Est-ce que tu cuisines comme ça tous les matins chaque fois que je peux? Répondit-elle. Son téléphone interrompit l'affichage de Jerry S. Nom et numéro et Jerry, il a salué au travail le dimanche maintenant, Jerry a ri plus souvent que je ne l'aurais souhaité, il a admis que je voulais vous tenir au courant. Votre femme et son amant sont montés à bord de leur vol en provenance de Las Vegas juste avant 6h ce matin, ils ont fait une escale à Los Angeles pendant environ 40 minutes et l'avion est parti il y a 1 heure, ils atterriront à Honolulu dans environ 5 heures. J'ai les détails du vol si vous en avez besoin, j'ai confirmé Jason. Ils sont sur le vol 31 d'American Airlines. Jerry a ajouté que j'ai un contact à Honolulu prêt à les suivre une fois qu'ils atterriront. Merci Jerry. Jason a dit en notant les informations après avoir mis fin à l'appel, il s'est tourné vers Criswell. Il a commencé. Voici la mise à jour, ils sont en route vers Hawaï alors que l'avion montait. Karen s'est installée dans son siège en regardant par la fenêtre. Elle a regardé pendant qu'il survolait l'océan Pacifique. Ça y est, pensa-t-elle en regardant à sa gauche, elle a remarqué que Greg était déjà endormi. Dans le siège voisin, elle ferma brièvement les yeux, réfléchissant à la décennie écoulée, de brefs sentiments de culpabilité l'envahirent pour avoir trahi son mari confiant quelque part au fond d'elle, reconnut-elle. Ceci n'était qu'un autre dans une série de mauvais choix, mais elle se le justifiait,
elle espérait que tout se résoudrait sans que Jason ne découvre que leur mariage continuerait et qu'ils vieilliraient ensemble pour finalement prendre leur retraite paisiblement. Son faux pas initial était de révéler à Jason qu'elle ne pouvait pas concevoir qu'en réalité elle soit capable, mais elle ne nourrissait aucun désir d'une maternité familiale qui pourrait en séduire certains mais pas elle, alors elle a informé Jason de ce qui se passait. Des obstacles médicaux nécessitant une ligature des trompes, il a finalement accepté, mais des complications avec le DIU sont survenues, l'obligeant à interrompre son utilisation en raison d'un inconfort pelvien et de maux de tête. Elle a eu recours aux pilules contraceptives conventionnelles en complément de la méthode du rythme du calendrier pour éviter l'engagement physique pendant le pic de fertilité, bien que généralement efficace. Elle s'est retrouvée enceinte 2 fois, le premier cas s'est produit avec son mari craignant sa réponse qui dévoilerait sa tromperie initiale et sa réticence à devenir parent, elle a discrètement subi un financement féticide en privé. Heureusement, ils avaient établi des comptes séparés à côté d'un compte commun. Au départ, ils ont convenu qu'elle contribuerait 10% de ses revenus au compte commun. Mais elle a manipulé l'arrangement avec lequel elle aurait pu financer le féticide de manière indépendante, gardant Jason ignorant que la deuxième grossesse était survenue avec Greg environ 6 mois avant. Elle a divulgué la situation à son paramour et a opté pour un autre féticide couvrant le coût de son compte personnel en espérant que Jason resterait inconscient, puis sont venues ses affaires extra-conjugales tout au long des 7 premières années de mariage. Elle est restée fidèle à son mari, mais tout a changé. Un jour, lorsqu'elle a rencontré en un instant un client remarquablement beau et riche, elle a pris une décision qu'elle n'a jamais regrettée. Engagé dans une intense intimité passionnée dans les limites d'une somptueuse maison qu'elle montrait et il a fait preuve de gratitude en achetant la propriété, de telles rencontres étaient rares, se produisant peut-être 10 fois au cours de l'année et demie suivante, elle a découvert que d'autres se livraient à des comportements similaires, même si elle l'a vécu. Culpabilité passagère, elle s'est demandé pourquoi si d'autres femmes pouvaient se livrer sans conséquence, pourquoi ne pouvaient-elles pas. Son point de vue, cela n'avait aucun rapport avec Jason, son amour pour lui restait inébranlable et ce qu'il ne savait pas ne causerait pas de blessure, puis elle a rencontré Greg et tout a changé, il incarnait tout ce qui manquait à son mari. Jason était analytique et réfléchissait méticuleusement aux décisions alors que Greg était impulsif. Décidant sur un coup de tête, le chemin de la vie de Jason, tant personnel que professionnel, avait été prédéterminé. Il a consacré sa carrière à l'entreprise de pneus de son père. La trajectoire qu'il a continuée jusqu'à devenir directeur financier et finalement président et chef de la direction. À l'inverse, l'avenir de Greg était incertain, il embrassait chaque jour car il vivait dans l'instant tandis que Jason contemplait l'avenir, leurs approches au lit étaient radicalement différentes. Jason donnait la priorité à son plaisir tandis que Greg était plus énergique. Laissant ses sentiments brisés au début, leurs liaisons ont eu lieu dans des motels ou des maisons discrets qu'il vendait, mais elle a commencé à s'inquiéter. Ayant été repérée et alertant Jason ou la femme de Greg, Christy, puis après que Jason ait exprimé ses inquiétudes au sujet de leur relation, elle s'est éloignée de Greg, redirigeant momentanément son affection vers son mari, mais sa détermination a diminué et Greg a cherché à se réconcilier, mais elle craignait que Jason ne découvre leur liaison pour atténuer ce risque. A décidé d'acheter son propre appartement, offrant ainsi un sanctuaire privé pour elle et Greg malgré l'attitude conservatrice de Jason. Elle nourrissait des émotions persistantes à son égard. Leur décision de produire des déclarations de revenus séparément a facilité son départ avec Greg tout en bénéficiant d'allègements fiscaux. Cela semblait être une situation gagnant-gagnant. Du moins, elle s'est convaincue que ces événements ont abouti à son projet de passer une semaine à Hawaï avec Greg masquant son absence du bureau comme des vacances avec son mari après leur réunion d'entreprise, simultanément Greg informa son épouse de ses prochains voyages, un événement de routine, elle a trompé Jason en réclamant un voyage d'une semaine à Vegas, confiante qu'il la croirait chaque mot, même si elle regrettait d'avoir raté leur 10e anniversaire de mariage, elle a juré de compenser à son retour en s'assurant que son secret restait intact. Elle a souri comme elle regardait l'eau azur sous eux, pensant à Hawaï. Greg avait acheté un bikini ouvert audacieux pour leur voyage, impatient de la voir se déshabiller et se livrer à le plaisir personnel au bord de la plage. Cette notion a suscité un émoi entre ses cuisses, la tentant de succomber à l'envie sur le champ et là, contemplant un rendez-vous clandestin dans les toilettes. Plus tard, elle a jeté un coup d'œil à son téléphone, s'attendant à moitié à un message de Jason, sa préférence pour les appels ou en face à face. La communication ne l'a pas surprise.
Un sourire narquois est apparu sur ses lèvres, un frisson soudain et un changement de pas du moteur faisaient allusion à des turbulences alors que l'avion a baissé et les moteurs ont changé de ton. La peur s'est glissée en jetant un coup d'œil par la fenêtre, elle a réalisé la gravité de la situation. La panique a éclaté dans la cabine, la gravité l'a pressée contre son siège, la vue à l'extérieur a confirmé leur descente. Oh mon Dieu, elle pensait que la résignation l'inondait, c'est nous. Je vais mourir, des masques à oxygène, des passagers déployés, dont Greg, ont crié alors que les agents de bord les préparaient aux inévitables larmes coulant. Elle a jeté un dernier coup d'œil sur son téléphone en train de se voler pour une dernière décision. Jason et Christy ont terminé leur petit déjeuner en rangeant la dernière vaisselle avant de retourner à table pour élaborer une stratégie concernant leurs partenaires infidèles. Jason a admiré les capacités d'analyse de Chris, ressentant une nouvelle proximité avec elle qui avait été absente. Avec Karen pendant des mois alors qu'il revenait à table avec une nouvelle tasse de café, son téléphone sonnait et affichait le nom de Karen et le numéro le mettant sur le haut-parleur, il a répondu, accueilli par la voix paniquée de Karen au milieu des clameurs de fond et des cris lointains. « Jess », elle a crié à peine audible dans le chaos. « Karen, ce qui se passe ?» a-t-il demandé en s'efforçant d'entendre l'avion. « Désolé », sa voix crépitait avant que l'appel ne se termine brusquement, stupéfait. Jason et Christy ont échangé les regards essayant de rappeler Karen se sont révélés féodaux car ils sont allés directement à la messagerie vocale se tournant vers Christy. Jason l'a exhorté à contacter Greg en se précipitant. Pour récupérer son téléphone dans son sac à main, Christy a composé le numéro de Greg, mais celui-ci est également resté sans réponse, le détournant vers la messagerie vocale. Jason s'est dirigé vers son bureau à domicile, allumant son ordinateur pour rechercher plus d'informations après avoir trouvé le numéro de contact de la compagnie aérienne via un moteur de recherche qu'il a composé et après un refus initial. A réussi à parler avec quelqu'un qui a confirmé qu'il enquêtait sur les informations faisant état de l'accident d'avion, laissant ses coordonnées et celles de Christy avec Karen et Greg. On leur a assuré qu'ils seraient informés de toute mise à jour sans rien d'autre à trouver en ligne. Il a estimé qu'il leur faudrait au moins 1 heure avant de recevoir des nouvelles. Ils se sont dirigés vers le salon en allumant la télévision dans l'espoir d'avoir des nouvelles. Jason a feuilleté les chaînes. Mais il n'y avait pas de nouvelles de dernière minute sur les événements qui ont précédé ce moment. Il a jeté un coup d'œil à son téléphone. Finalement, un réseau d'informations a diffusé un rapport selon lequel un vol d'American Airlines était à destination. Car Honolulu s'était écrasé dans l'océan Pacifique, mais sans fournir de détails. « Oh mon Dieu !» s'exclama sa main couvrant sa bouche. Jason l'embrassa silencieusement en priant pour la sécurité de Karen malgré la tension dans leur mariage. Il ne pouvait pas supporter l'idée qu'elle périsse 1 heure plus tard au téléphone. A appelé Jason a coupé le son de la télévision et a répondu à Monsieur Chandler. Une voix de femme a demandé en parlant, il a confirmé. « J'appelle pour vous informer que le vol de votre femme est terminé. » Crashed, a-t-elle relayé. Je n'ai pas d'autres détails pour le moment mais nous vous tiendrons au courant dès que nous en saurons plus. Merci. Jason a répondu en mettant fin à l'appel. Lui et Christy se sont tenus les larmes aux yeux peu de temps après que le téléphone de Chris a sonné pour annoncer la même sinistre nouvelle. Peu de temps après que son père a appelé, il n'était pas rare que ses parents lui tendent souvent la main après avoir entendu des nouvelles comme celle-ci. Et Jess, son père a salué papa. Comment vas-tu? Jason a répondu, il vient de rentrer de l'église. Vous voyez les nouvelles de l'accident? Son père a demandé. Oui, je l'ai fait. Jason a confirmé que c'était horrible. Son père s'est déploré au fait. Comment va Karen? Elle ne revenait pas de Vegas, elle ne va pas bien. Papa. Jason a révélé qu'elle était dans cet avion qui s'est écrasé. Quoi? Son père a haleté. Qu'est-ce qu'elle faisait en allant à Hawaï sans toi? Elle était avec son petit ami. Jason a révélé fermé. Oh mon Dieu. Son père a réagi. Je suis désolé d'entendre que son fils prend 1 semaine de congé et règle les choses. Dites à Mike si nous pouvons faire quelque chose, appelez-moi. D'accord, merci papa. Jason a exprimé sa gratitude, il a terminé l'appel, son esprit tourbillonnant avec un mélange d'émotions d'une main. Il a ressenti une profonde tristesse sachant que Karen était probablement partie mais la colère mijotait en lui pour sa trahison ainsi qu'en lui-même pour ne pas lui avoir résisté étrangement. L'absence de divorce ne le dérangeait pas cependant la prise de conscience d'assumer les dernières dépenses de Karen. Y compris que l'appartement l'a secoué. Putain, il a marmonné, il a jeté un coup d'œil à Christy en réfléchissant à la façon dont elle allait faire face. Quelle mesure prendrait-elle? Une idée l'a frappé, l'incitant à s'approcher d'elle. Christ.
Il a commencé pourquoi ne pas vendre ton appartement et emménager ici avec moi, elle a croisé son regard les larmes aux yeux, tu es sérieux, a-t-elle demandé absolument, il a affirmé qu'il y avait une chambre libre à l'étage et qu'avec les défis à venir, peut-être que nous pourrons nous soutenir mutuellement à travers tout cela. Après un moment de réflexion, elle a répondu pourquoi pas, mais à une condition, qu'est-ce qu'il a demandé pour que je partage votre lit, elle a déclaré que les pensées de Jason se sont précipitées en réalisant que les choses allaient plus vite que prévu, rejetant les doutes, il a décidé de voir le moment où il était sûr qu'il était d'accord, cela faisait des lustres que je me suis sentie vraiment à l'aise avec mon mari la nuit dernière, c'était la première fois depuis des années que je me sentais épanouie, c'est que d'accord plus que d'accord, lui a-t-il assuré. Puis c'est réglé, elle a confirmé que je récupérerais mes affaires à la maison et que je serais de retour ce soir. Jason a hoché la tête, je serai là, a-t-il promis après son départ, il a appelé le collègue de Lucy Karen bonjour, elle a salué Lucy, c'est Jason Chandler, il s'est identifié au salut Jason, elle a répondu comment et Hawaï, je ne suis pas sûre qu'il ait admis j'ai entendu dire que c'était beau à cette période de l'année, pourquoi le ton de Lucy a changé Karen a mentionné que vous y alliez tous les deux après la réunion d'entreprise, j'ai supposé que vous étiez en route. En fait, Jason a précisé que Karen était partie mais pas avec moi, elle est allée avec Greg, ce que Lucy s'est exclamé en prenant un recul, c'est vrai, Jason a affirmé, mais aucun d'eux n'y est parvenu. L'avion dans lequel il se trouvait s'est écrasé dans l'océan Pacifique aujourd'hui, vous l'avez peut-être vu dans les informations ou non. Lucy a halté, savez-vous si elle a survécu, je doute que l'un d'entre eux l'ait fait. Jason a répondu solennellement. Je suis profondément désolé. Lucy a offert ses sympathies, veuillez accepter mes condoléances. La société a également une assurance vie pour tous les employés, je m'occuperai de la paperasse mais j'aurai besoin de détails de la compagnie aérienne. Pouvez-vous les fournir? Oui, je rassemblerai ce que je peux. Jason a promis mais j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que Lucy a demandé si vous étiez au courant de la liaison de Karen avec Greg? Jason a demandé, j'avais des soupçons qu'il y avait des chuchotements mais rien de concret. Lucy a admis que nous avons tendance à ne pas bavarder sur des questions personnelles au bureau. Je comprends que Jason a bien reconnu que c'est tout pour le moment. Je vous contacterai, merci. Lucy a répondu et encore une fois mes condoléances ce soir-là, tout en regardant la télévision avec Christ, un reportage sur l'accident a été diffusé, il indiquait que les derniers instants de l'avion avaient été capturés par un membre d'équipage à bord d'un avion de ligne cargo seulement à quelques kilomètres du lieu de l'accident, la chaîne de télévision a diffusé une vidéo amateur montrant l'avion descendant rapidement, né en premier, l'avion semblait se désintégrer lors de l'impact avec l'eau. Le rapport indiquait que le cargo avait modifié sa route à la recherche de survivants pendant qu'il récupérait plusieurs corps de l'eau. Malheureusement, il n'y avait aucun survivant. De plus, ils ont récupéré une quantité importante de bagages qui comprenaient des effets personnels appartenant à Karen et Greg, mais leurs corps n'étaient pas parmi eux. Ceux qui se sont rétablis dans les mois suivants, Jason et Christy ont connu un tourbillon d'activités. Christ a emménagé avec Jason et a vendu sa propre maison. Jason a dû gérer l'appartement de Karen qui n'avait rien de valeur pour lui, par conséquent il a tout donné à Goodwill qu'il a accepté avec plaisir plus tard, il a vendu l'appartement en récupérant l'investissement initial de Karen. Jason et Christ ont reçu une indemnité d'assurance de 500 000 $ d'Acme Real Estate pour après la perte de leur conjoint, ils ont rapidement commencé à effacer de leur vie tous les restes de Karen. Ils ont jeté les photos, rangé les bibelots et les meubles remplacés, en particulier le lit, les membres de la famille ont pris ce qu'ils voulaient et le reste, y compris 2 voitures, a été vendu, donné ou mis au rebut. Jason a également fait face aux complexités de la fermeture des comptes bancaires de Karen après des mois de paperasse. Jason a reçu un chèque d'environ 250 000 $. Les avocats ont approché Jason et Christy pour profiter de l'accident, une enquête plus approfondie a révélé que l'équipage avait mal interprété les avertissements informatiques et prise de décisions incorrectes, l'avion est descendu à une vitesse d'environ 12 000 pieds par minute et s'est écrasé dans l'eau à environ 135 000 par heure, un voyage d'une durée d'un peu plus de 3 minutes. Jason imaginait que les derniers instants de Karen passés au téléphone avec lui étaient déchirants, il la croyait l'acte final était celui du regret de réaliser qu'elle se précipitait vers sa disparition sans aucune chance de s'échapper, mais Jason l'a jugé trop peu, trop tard, heureusement pour la compagnie aérienne.
Nous sommes parvenus à un règlement avec toutes les familles concernées, indemnisant chaque passager avec un peu plus de 175 000 $. Jason et Christ ont reçu un total de plus de 1,6 million de dollars après comptabilisation des taxes. Ils disposaient encore d'une somme substantielle puisque ni les restes de Karen ni de Gray n'ont été retrouvés. Aucun enterrement n'a eu lieu, mais Jason et Christy organisaient des services commémoratifs principalement pour leur famille, ils n'ont pas versé de larmes pour leur conjoint décédé 3 mois après. Son mandat, Christ a quitté son travail pour emménager définitivement avec Jason. Ils étaient alors profondément amoureux un soir alors qu'ils dînaient dans un Texas Roadhouse local. Jason a proposé de Christ sur un genou, elle a accepté avec joie, suscitant les applaudissements des clients à proximité, il est grand temps que vous fassiez une honnêteté. Femme hors de moi, elle lui a murmuré pourquoi il avait demandé parce que tu vas être père, a-t-elle révélé submergée de joie. Jason l'a couverte de baisers, je t'aime plus que. Tout ce qu'il a exprimé et je t'aime encore plus, elle a rendu l'appareil, juste une demande, qu'est-ce qu'il a demandé, s'il te plaît, ne me demande pas de voler n'importe où, a-t-elle supplié en riant. Jason l'a serrée dans ses bras, ne t'inquiète pas ma chère, lui a-t-il assuré.